Donc, qui est à 90 minutes d'un rêve, peut-être un petit peu plus, celui de disputer une deuxième finale de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique qui accueillent ce mercredi en demi-finale retour à Arsenal après s'être imposé à l'aller 1-0. Une réalisation, regardez, d'Ousmane Dembélé, l'ancien du Stade Rennais qui était à l'entraînement ce mardi avec ses coéquipiers, Salim. Une excellente nouvelle parce qu'il ne souffre pas du tout et il pourrait bien démarrer demain. Ousmane Dembélé à la pointe de l'attaque du PSG. L'objectif bien sûr c'est maintenant d'aller au bout, de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, d'aller croiser le fer avec l'Inter Milan le 31 mai prochain. Le PSG qui a fait tourner en plus ce week-end contre Strasbourg, donc tous les feux sont ouverts là. Ouais, le retour d'Ousmane Dembélé qui marque but sur but depuis plusieurs mois, c'est évidemment la bonne nouvelle de ce début de semaine pour le PSG. Un soulagement, Olivier Talaron était ce mardi au Parc des Princes pour InfoSport Plus. Écoutez, il n'y a quasiment plus de doute, Ousmane Dembélé va bien emprunter ce tunnel du parc pour se rendre dans le vestiaire demain pour cette demi-finale retour de la Ligue des Champions face à Arsenal. Ousmane Dembélé qui s'est donc entraîné normalement ce matin avec ses partenaires, son deuxième entraînement collectif consécutif après son alerte aux ischios. Reste une question maintenant, sera-t-il titulaire? Il y a encore une petite incertitude à ce sujet, mais pas de quoi perturber l'équilibre de l'équipe parisienne. Car pour Luis Enrique et Achraf Hakimi, qui étaient devant les médias à la mi-journée, le leitmotiv parisien, c'est tout pour le collectif. Écoutez-les. Creo que es algo que hemos transmitido desde el principio de temporada. Mañana Ousmane estará. Y creo que somos un equipo que nos hemos adaptado a cualquier circunstancia a lo largo de toda la temporada y con garantías. El equipo está siempre por encima de las individualidades. Le point fort del Paris Saint-Germain sur le collectif, c'est pas l'individualité, c'est ça que essaye de dire tout le temps. Et si Ousmane n'est pas possible de commencer au il joue, c'est sûr qu'il y a notre coéquipier qui est prêt pour donner tout pour l'équipe, et c'est ça le point fort de cette Paris Saint-Germain. Et pour le collectif parisien, les données sont simples. Paris a un but d'avance, il faudra surtout ne pas calculer, c'est ce qu'a dit Luis Enrique. Attaquer, gagner, c'est la philosophie du club depuis le début de saison. Paris n'est plus qu'à un match de la finale de la Ligue des Champions à Munich et Paris va devoir arracher son billet devant un Parc des Princes qui sera absolument en feu pour cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. On parle brièvement d'Arsenal qui a perdu en championnat ce week-end, défaite de 2-1 contre Bournemouth. C'était quasiment l'équipe type alignée par Mikel Arteta. On en parle d'ailleurs de l'ancien du PSG, on s'en souvient, c'était entre 2001 et 2002, Mikel Arteta qui va faire son grand retour au Parc des Princes ce mercredi. Oui, qui est désormais connu dans le monde entier, Mikel Arteta, par tous les fans de foot, mais c'était pas du tout le cas en 2001 lorsqu'il avait signé en provenance de la Masia. Il n'avait jamais joué l'équipe professionnelle avec le FC Barcelone encore. Ici, on le voit passeur décisif pour Christian lors d'un match de Ligue des Champions contre Galatasaray. Mikel Arteta, c'était l'une des trouvailles de Luis Fernandez, grâce à son réseau espagnol, puisque Fernandez, on le rappelle, avait entraîné Bilbao et il avait eu la très très belle idée d'aller chercher Arteta, qui a grandi évidemment aux côtés de joueurs comme Ronaldinho, comme Okocha, comme Ali Benarbia, qui va d'ailleurs ici lors de ce match contre Galatasaray le remplacer parce que Arteta s'était blessé. Arteta qui est devenu par la suite un excellent joueur, qui a joué au Glasgow Rangers, la Real Sociedad, Everton et bien sûr Arsenal, où il a été capitaine et désormais manager. Et quel est son sentiment à Mikel Arteta avant de retrouver le Parc des Princes? La question lui a été posée par Olivier Talaron. Hello, Mikel. Hello. First time, is it very special for you to be here in Parc des Princes? You were 18 when you played for Paris. I feel goosebumps. Very special, incredible memories. So grateful to this football club and the time that I had here. And now I come, obviously, to try to beat them. We are one win away from being in the final of the Champions League. So very excited. The stadium has changed? Yeah, it has changed. It looks very different, yeah. Very different. Yeah. Okay. What is the best strategy after the first leg, Mikel, for tomorrow? To be ourselves, to be like we've done. And we've done so many good things to earn the right to be in this semi-final, one win away from being in the final, between the top 4 clubs in Europe. And we played a game a week ago that it was so close. You know, the detail was very, very, very short. They had their moments, especially in the beginning of the first half. We had our moments as well. We didn't capitalize on those moments, so hopefully tomorrow is different.
Et à l'occasion de cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, on vous propose une édition spéciale, édition exceptionnelle, une journée exceptionnelle sur Infosport Plus. Vous le voyez, de midi à 18h. Club 360, notez-le à 18h. Le Canal Champions Club, évidemment, sur Canal Plus. Le débrief du match dans le CCC et puis les confs de presse à l'issue de la rencontre.